Cela veut dire Dieu l'a autorisé de chercher de ta famille. S'il ferme ta porte, s'il ferme ta porte, cela veut dire c'est ton Dieu qui l'a fait. Parce que moi je sais, comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que toi tu aimes Dieu? C'est ça le problème. Peut-être que tu fais ça. Dieu, les choses marchent. Mais les choses ne marchent pas. Est-ce que tu aimes toujours Dieu? Peut-être que tu aimes Dieu, mais les choses ne marchent pas. Mais les choses marchent. Est-ce que tu continues de faire ça? Frère Branham, chaque enfant qui vient à Dieu, Dieu doit le tester. Dieu doit le prouver. Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il fait prouver à nous les véritables amours. Parce que Dieu est jaloux. Il a dit devant moi, tu n'auras pas un autre Dieu. Dieu aime tout notre amour soit donné à nous. C'est lui qui nous a créés. Comment je dois donner mon amour à ma femme? Comment tu dois donner à ton mari? Dieu t'a créé. Il faut donner tout votre amour à Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, Dieu aussi vous aimez. La preuve de son amour. Amen, amen. Il était mort pour toi. Quand tu reçois la vie, il allait au ciel. Alors qu'est-ce que Dieu doit te faire? Si tu n'as pas donné l'argent, cela ne fait pas qu'il t'aime pas. Amen, amen. Pour que Dieu manifeste qu'il t'aime, il doit te donner ce que tu cherches. Non, le fait qu'il t'a sauvé. Le fait qu'il t'a sauvé. Sauvé. Le fait que Dieu t'a sauvé, c'est ça son amour. Frère Branham dit, ce que Dieu aime faire pour ses enfants, c'est de lui, de se donner lui-même à ses enfants. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsqu'il avait mis Adam et Ève, lorsqu'il avait mis Adam et Ève dans les jardins d'Éden, frère, la Bible nous dit, Dieu, amen, amen. Dieu s'est donné lui-même à ses enfants. Il a dit, si vous voulez vivre, ne touchez pas. Amen, amen. À ceci. Pourquoi? Ça, c'était la parole qu'il avait donnée à ses enfants. Frère Branham, Dieu est la parole. Et la meilleure chose qui se donne à ses enfants, c'est lui-même la parole. C'est pour cela, mes frères, Jésus, notre Dieu, il était venu. Il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, mes frères, au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était devenue Dieu. Cela veut dire que toi tu es avec la parole. Si tu restes avec la parole, tu deviendras la parole. Quand tu deviens la parole, cela veut dire que tu deviens Dieu. Amen, amen. La parole était devenue Dieu. Elle avait habité parmi nous. C'est pour cela, dans ce temps de la fête, pourquoi nous disons que nous vivons dans un temps glorieux? Parce que tous les prophètes de notre âge, ils ont voulu vivre dans cet âge-ci. Pourquoi? Parce que dans cet âge-ci, il y aura la parole dans sa plénitude. Parce que tout ce qui était caché, c'est dans cet âge-ci, cela doit révéler. Tout ce qui était resté en suspense, c'est dans cet âge-ci que le prophète est venu révéler. Cela, mes frères, nous dépassons. Parce que Jésus avait dit, les premiers seront les derniers. C'est que nous qui sommes les derniers, nous serons les premiers à cause de la parole, à cause du message que nous avons reçu dans cette terre. Parce que c'est dans cet âge que Dieu a tout révélé. C'est pour cela, mes frères,
plénitude de la parole. Si tu restes avec la parole, tu deviendras la parole. Si tu deviens la parole, tu seras Dieu. Tu seras Dieu dans la chair humaine. C'est seulement dans cet âge que Dieu avait promis. Je reviendrai. Le Fils de l'homme se manifestera dans la chair humaine. Nous l'avons vu se manifester dans Branham. Branham a proclamé ça. Nous avons reçu les messages que nous avons reçus. Amen. Ce n'est pas Branham. Les messages que nous avons reçus, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Quand Branham a reçu la parole, c'était Jésus, Branham avait reçu. C'est pour cela que quand Branham marchait, c'était Jésus dans la chair. C'est le même aussi. Le message a été programmé. Le message a été programmé. Si toi tu le reçois en toi, quand tu commences à marcher, c'est la parole qui marche. Quand tu commences à parler, c'est la parole qui marche. Alors les gens diront, j'ai vu Dieu dans la chair. J'ai vu Dieu dans la chair. Alors quelqu'un, Dieu se manifeste dans sa chair. Il doit avoir peur de quoi? Qu'est-ce qu'il peut les séparer avec lui? Pour cela, Branham a dit, Christ est la parole. Christ est la parole. Son est. Amen. L'époux avec l'épouse son est. Alors toi, avec Christ, tu dois être un. Pourquoi? Parce que Christ est la parole. Son est. Et si quand tu as Christ, tu deviendras un avec Christ. C'est pour cela, mes frères, tu dois faire tout ce qui est possible et recevoir la parole. Recevoir la parole, c'est confirmé par les Saint-Esprit. Si tu as reçu la parole, Dieu doit confirmer ça. En te donnant les Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore donné les Saint-Esprit, cela veut dire en toi, la parole n'est pas encore assise. La parole n'est pas encore assise. Et pour cela, tu dois se décider. Amen. D'abandonner les péchés. Oh, je suis faible. Tu dois te décider. Tu seras fort. Amen. Lâcher la température. Tu dois te décider. Tu deviendras fort. Oh, j'attends Dieu. J'attends Dieu pourquoi? Mais il t'a déjà envoyé la parole. Tu as écouté la parole. Et ça c'est mauvais. Et ça c'est mauvais. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Amen. Dieu a sa part à lui. Toi aussi tu as sa part. Dieu t'a envoyé le message à travers William Maron. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Toi, reçois les messages. Crois les messages. Vivez ça. Et Dieu reviendra pour sceller les sacrifices. J'ai vu les sacrifices. Et ma fille a fait. Mon fils a fait. J'ai les selles du Seigneur. Là, tu ne forceras pas. Parce que Dieu est devenu victorieux. Quand on fait un championnat, amen. Si tu as vaincu, on doit te donner le coup. Amen. C'est un symbole qui démontre clairement que toi tu es sorti vainqueur. C'est le même aussi dans la vie chrétienne. Si toi tu ne vaincres pas tes faiblesses, comment Dieu peut te donner le coup du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est pour les vainqueurs. Et les vainqueurs, ce sont des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois sortir vainqueur. Si tu ne parviens pas à sortir vainqueur, Dieu sera toujours là. Amen. Pour t'encourager. Avance mon fils. Avance ma fille. Affronter cela. Tu seras vainqueur de ça. Amen. Parce qu'il a besoin de te donner les choses. Dieu est capable de te donner tout. Mais il ne peut pas te donner tout aussi longtemps que tu n'es pas sorti vainqueur. Parce que quelqu'un qui n'est pas vainqueur, quelqu'un qui n'est
pas combattant, on les frappera à tout moment, on les rachera sur la chose qu'on lui a donnée. Et pour cela, je sais que mon fils ici, ma fille ici, alors comme lui-même il s'est forcé, il a combattu, il a vaincu. Alors si je lui donne le Saint-Esprit, les diables ne les vaincra pas. Vivez la parole. Tu as le droit de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, ça fait du bien. Nous voyons. Il y aura un moment, quelques-uns parmi nous seront pris. Tout ce que tu plairas restera. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as devenu la parole? Vérifiez ce que tu fais. Amen, amen. Est-ce que ce que tu fais est bon? Amen, amen. Mes frères bien-aimés, est-ce que ce que tu fais, frère Branham, tu dois respecter ton mari. Le mari est le chef. Mais est-ce que toi, ton mari est chef? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu es chrétien, tu es censé vivre la parole. Le respect, c'est ce que nous devons donner à Dieu. Dieu aime qu'on les respecte. Dieu aime qu'on les respecte. Si tu dis que toi tu aimes Dieu, est-ce que tu respectes ça? Parce que Jésus a dit, c'est lui qui m'aime. C'est lui qui m'aime. C'est celui qui garde garder la parole, c'est vivre la parole. Quand tu vis la parole, tu aimes Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Même si tu ne dis rien, Dieu lui-même saura que celle-ci, il me respecte. Et comme il me respecte, il m'aime. Et celui qui est aimé, Jésus a dit, c'est lui qui garde ma parole. Moi et le Père, nous viendrons à lui. C'est-à-dire que quand toi tu aimes Dieu, en respectant sa parole, cela veut dire tu seras aimé aussi du Père. Est-ce que tu as fait que moi? Tu seras aimé du Père. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, vous devez moi, tu dois me surveiller. Moi, je dois te surveiller. Et Dieu doit nous surveiller. Amen, amen. Je ne dois pas couper la prédication. Parce que vous aimez beaucoup venir avec ça. Mais si on vous fait sortir encore avec il n'y a pas de mal à ça. Parce que vous-même, vous venez avec ça. Vous venez à 18h. Alors l'église commence à 17h. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères bien-aimés,